Il y a des livres qui changent votre vie et d'autres qui la réécrivent pour toujours. On dit qu'il existe un livre qui n'aurait jamais dû voir le jour, un manuscrit ancien, sans auteur, sans date et sans origine apparente. On l'appelle le livre interdit de la richesse mentale. Non pas parce qu'il enseigne à voler l'or du monde, mais parce qu'il révèle comment le créer de l'intérieur. Pendant des siècles, ceux qui l'ont compris ont prospéré dans le silence et ceux qui s'en sont moqués ont continué à répéter leur pauvreté. Ce livre ne parle pas d'économie. Il parle d'énergie, non pas d'effort, mais de fréquence. Et si vous êtes ici, ce n'est pas un hasard. Votre subconscient vous a conduit jusqu'à ce moment. Dans les prochaines minutes, vous n'entendrez pas de théorie ni de motivation passagère. Vous allez franchir un seuil invisible. Vous allez découvrir l'architecture cachée de l'abondance. Une structure mentale si précise qu'une fois activée, le monde ne pourra plus vous ignorer. Préparez-vous, respirez, car lorsque cette connaissance entrera en vous, vous ne pourrez plus jamais être le même. Et si vous sentez que quelque chose en vous s'allume en entendant ces mots, abonnez-vous maintenant et commentez « Je suis prêt à recevoir ». Car à partir d'aujourd'hui, le livre interdit s'ouvre devant vous. Chapitre 1. L'appel du silence. Tout commence par un bruit. Le bruit du monde. Les opinions, les conseils, la peur, la comparaison, un bruit si constant que l'âme oublie sa propre voix. Mais il arrive un moment, il arrive toujours, où l'âme crie en silence « Assez ». Ce cri ne s'entend pas avec les oreilles, il se ressent dans la poitrine. C'est l'inconfort de savoir que vous pourriez être plus, mais vous ne savez pas encore comment. C'est l'intuition qui vous dit « Il y a quelque chose de plus grand qui vous attend ». C'est le premier signe, le premier contact du livre invisible. Car le livre interdit ne s'ouvre pas avec les mains, il s'ouvre avec le désir profond de s'éveiller. Lorsque quelqu'un se fatigue du bruit et cherche un sens, une porte s'ouvre dans son esprit, et derrière cette porte attend une vérité ancienne. La richesse ne se poursuit pas, elle se rappelle. Regardez autour de vous. Tout ce que vous voyez était auparavant une pensée. Le bâtiment, la musique, votre propre corps. Une pensée manifestée. Alors, si la pensée crée, que créez-vous avec les vôtres? La pauvreté, la pénurie, le manque ne sont pas des punitions divines. Ce sont des programmes mentaux répétés comme des mantras de peur. Et le livre interdit enseigne l'art de les désactiver, non pas par la force, mais par la conscience. Imaginez que votre esprit est un temple couvert de poussière. Pendant des années, vous l'avez habité sans le voir. Aujourd'hui, vous entrez, vous ouvrez une fenêtre, et un rayon de lumière révèle que la richesse a toujours été là, cachée sous l'habitude. Le premier secret est d'écouter le silence, car le silence n'est pas vide, il est plein d'instructions. Lorsque vous vous apaisez, le livre se révèle ligne par ligne, mot par mot en vous. Et savez-vous ce que dit la première page? Vous êtes l'origine de tout ce que vous voyez. Une phrase si simple et si dangereuse qu'elle a suffi pour que cette connaissance soit scellée pendant des siècles. Mais maintenant que vous l'avez entendue, vous ne pourrez pas l'oublier, car dans cet écho silencieux, quelque chose en vous a commencé à s'éveiller. Chapitre 2. La loi du miroir. On dit que l'univers ne vous répond jamais avec des mots, il vous répond avec des reflets. Ce que vous voyez à l'extérieur n'est qu'un écho de ce qui vibre à l'intérieur. C'est la loi du miroir. Beaucoup la rejettent parce qu'ils ne supportent pas de voir leur propre visage spirituel. Ils croient que la vie leur arrive, alors qu'en réalité, la vie les copie. Regardez votre environnement, votre compte bancaire, votre corps, vos relations. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des miroirs.
des reflets de l'énergie que vous maintenez chaque jour sans vous en rendre compte. Le livre interdit dit « L'homme ne voit pas le monde tel qu'il est. Il voit le monde tel qu'il est lui-même. » Réfléchissez-y. Un homme dans la pénurie ne voit pas d'opportunités, il voit des menaces. Un homme dans l'abondance ne voit pas d'obstacles, il voit des chemins cachés. Le miroir a toujours raison. Le problème n'est pas dans le reflet, mais dans celui qui le regarde. Fermez les yeux un instant. Imaginez devant vous un miroir doré. Au début, vous voyez votre visage, mais à mesure que vous observez avec attention, le reflet change. Derrière vous apparaît la version de vous que vous n'avez pas encore vécue. Riche, sereine, libre, non pas parce qu'elle a de l'argent, mais parce qu'elle s'est rappelée qu'elle est la source. C'est le vrai secret. Vous n'attirez pas ce que vous voulez, vous attirez ce que vous êtes. C'est pourquoi, si vous désirez changer votre réalité, n'essayez pas de déplacer les pièces de l'échiquier. Déplacez l'énergie qui joue en vous. Chaque pensée de peur est une graine empoisonnée. Chaque pensée de gratitude est de l'or liquide. Et chaque émotion que vous choisissez de cultiver décide quel reflet vous verrez demain. Si le miroir vous montre le manque, ne vous plaignez pas du verre. Regardez le visage derrière. Posez-vous la question interdite. Quelle partie de moi crée cela? Le livre enseigne que le pouvoir ne naît pas de blâmer, mais d'assumer. Et au moment où vous dites « je suis responsable », l'univers s'incline vers vous, parce que vous vous êtes rappelé que vous et lui êtes le même reflet. Il y a ceux qui fuient cette vérité. Ils la considèrent dure, inconfortable, injuste, mais les sages l'aiment parce qu'ils comprennent qu'être cause, c'est être créateur. Ainsi, le miroir cesse d'être un ennemi et devient une boussole. Chaque événement, chaque personne, chaque perte est un indice de l'âme pour vous montrer où vous ne reconnaissez pas encore votre pouvoir. C'est pourquoi, lorsque quelque chose fait mal, regardez-le 2 fois. Non pas avec les yeux de l'ego, mais avec les yeux de l'apprenti. Et dites en silence, « Montre-moi ce que je dois voir. » Car ce que vous rejetez persiste. Mais ce que vous comprenez se dissout. Et lorsque vous ne luttez plus contre votre reflet, lorsque vous l'embrassez comme une partie de vous, alors le miroir se nettoie et vous montre quelque chose de nouveau. L'abondance, l'harmonie, la certitude. Le secret du miroir n'est pas de vous regarder, c'est de vous rappeler. Et lorsque cela se produit, la réalité change de forme pour s'égaler à vous. Écrivez dans les commentaires comme celui qui sait l'impact. J'accepte mon reflet et je réclame mon pouvoir. Car à partir de cet instant, chaque chose que vous regarderez sera un message de l'univers qui vous répond. Et parmi ces reflets, il y en a un qui est sur le point de vous révéler le prochain secret du livre. Un symbole si ancien que beaucoup l'ont confondu avec un mythe, mais qui est la véritable clé du pouvoir créatif. Parfait. L'air change comme si l'univers se préparait à vous livrer quelque chose que vous aviez oublié. Chapitre 3. La clé, cachée du désir. Tout commence par une étincelle, une idée, et si je pouvais. Le désir. Mais peu savent que le désir n'est pas une simple émotion humaine, c'est une clé cosmique. Le livre interdit l'avertit. Le désir authentique est la voix de Dieu en vous demandant à s'exprimer. Et cette phrase change tout. Parce qu'on nous a appris à craindre le désir, à le réprimer, à s'en méfier. On nous a dit que désirer, c'est l'ego. Alors qu'en réalité, désirer, c'est se rappeler le but. Imaginez votre âme comme un feu enfermé dans un temple. Le désir est l'air qui le fait grandir. Lorsque vous ne désirez rien, le feu meurt.
Mais lorsque vous permettez de ressentir l'aspiration profonde, celle qui brûle sans blesser, l'univers se met en mouvement parce que le désir authentique ne cherche pas à posséder. Il cherche à manifester ce que vous êtes déjà en essence. L'erreur n'est pas dans le fait de désirer. Elle est dans le fait de désirer depuis la peur, depuis le manque, depuis le « je n'ai pas ». Car lorsque vous désirez depuis le manque, vous envoyez une fréquence de vide, et l'univers, comme un miroir fidèle, vous renvoie plus de vide. C'est pourquoi le livre enseigne. Désirez avec gratitude, non avec besoin. Le besoin vibre dans la pénurie. La gratitude vibre dans la certitude. Et l'univers répond à la certitude comme un chien fidèle au son de son maître. Fermez les yeux un moment. Pensez à quelque chose que vous désirez profondément. Ne le jugez pas. Ressentez-le simplement. Maintenant, imaginez que c'est déjà vôtre. Sentez comment votre respiration change, comment votre corps se détend. C'est le code. Vous n'avez pas besoin de convaincre l'univers. Vous devez vous rappeler son langage. Émotion et foi. Le désir n'est pas un caprice, c'est une instruction vibratoire. Chaque fois que vous ressentez un désir pur, une partie de l'univers se reconfigure pour le réaliser. Mais si vous doutez, si vous le contaminez avec la peur, vous interrompez le flux. Le désir est comme une rivière. Vous ne la poussez pas, vous la suivez. Vous ne l'analysez pas, vous lui faites confiance, car la rivière sait toujours où elle va. C'est pourquoi chaque désir qui naît en vous n'est pas fortuit. C'est une mémoire de l'âme qui tente de revenir à la forme, et si vous ne lui obéissez pas, la vie s'éteint. Le livre avertit qu'il y a 3 types de désirs. 1. Le désir du corps, qui cherche le plaisir et le repos. 2. Le désir de l'esprit, qui cherche la compréhension et le contrôle. 3. Le désir de l'âme, qui cherche l'expansion et la création. Seul le 3e ouvre la porte de l'abondance. Les 2 autres vous distraient. Mais lorsque vous découvrez le désir de l'âme, tout ce qui semblait difficile devient inévitable. Car l'âme ne négocie pas. L'âme ordonne et l'univers obéit. C'est pourquoi, lorsqu'un désir persiste en vous, malgré la peur, malgré les doutes, malgré le temps, ce n'est pas un désir, c'est un appel divin. Et si vous avez ressenti cet appel, alors le livre a déjà mis la clé dans votre main. Maintenant, il ne reste qu'une chose. Tournez cette clé. Écrivez dans les commentaires. Je tourne la clé du désir et j'active mon pouvoir. Et pendant que vous le faites, sentez que quelque chose s'allume en vous. Chapitre 4. Le nom oublié de la source. Depuis le début des temps, l'homme a tenté de nommer Dieu. Il a utilisé 1000 langues, 1000 symboles, 1000 prières. Mais le livre interdit enseigne quelque chose de différent. La source n'a pas de nom jusqu'à ce que vous la prononciez depuis votre intérieur. Lorsque vous étiez enfant et que vous disiez « Je suis », vous ne le saviez pas. Mais vous veniez de toucher le pouvoir le plus élevé de l'univers. Car le « Je suis » n'est pas une phrase. C'est la vibration du Créateur sous forme humaine. Chaque fois que vous dites « Je suis pauvre », vous créez la pauvreté. Chaque fois que vous dites « Je suis libre », vous créez la liberté. Le nom oublié de la source n'est pas à l'extérieur. Il est caché dans ces 2 mots. « Je suis ». Le livre dit « L'homme a perdu son pouvoir lorsqu'il a commencé à nommer Dieu comme quelque chose de séparé de lui. » Et c'est la racine de toute pénurie. Lorsque vous séparez le Créateur de votre création, vous devenez un mendiant. Mais lorsque vous reconnaissez que le Créateur vibre en vous, vous devenez un émanateur. Imaginez que votre voix est un ciseau invisible. Chaque mot que vous prononcez sculpte la matière de demain.
Alors, que sculptez-vous lorsque vous parlez de vous-même? Si vous vous appelez faible, la vie deviendra lourde. Si vous vous appelez capable, les portes s'ouvriront sans les toucher. Si vous vous appelez béni, l'univers répondra Amen. Car la vie est écho, et l'écho répond au nom que vous choisissez. Le « je suis » est plus qu'une affirmation, c'est une activation. Lorsque vous le dites avec une intention pure, l'univers entier se réorganise pour soutenir votre déclaration. C'est pourquoi le livre enseigne un rituel simple, mais sacré. Chaque matin, regardez-vous devant le miroir. Regardez-vous comme si vous voyiez une force millénaire sous une peau humaine et dites avec conviction « Je suis abondance, je suis expansion, je suis la source se manifestant ». Faites-le en silence si vous voulez. Faites-le même si vous n'y croyez pas complètement, car le son du « je suis » ne convainc pas l'intellect. Il réveille la mémoire endormie. Le secret est que chaque fois que vous le prononcez, une partie de l'ancien vous se dissout. Cette partie qui se croyait séparée, petite, manquante, et une nouvelle identité émerge. Une qui ne demande pas, mais qui déclare. L'énergie divine ne répond pas à la supplication, elle répond à la certitude. Car la supplication dit « je n'ai pas ». Et la certitude dit « je suis déjà ». Lorsque vous comprenez cela, vous ne cherchez plus Dieu. Vous devenez son expression consciente, et là se produit le miracle. L'argent cesse d'être une poursuite et devient un reflet naturel. Les opportunités apparaissent. Les bonnes personnes s'approchent. La synchronicité se multiplie. Non pas parce que le monde a changé, mais parce que vous vous êtes rappelé votre vrai nom. Alors dites dans les commentaires, comme celui qui récupère un pouvoir sacré, « Je suis la source, je suis le pouvoir ». Car pendant que vous le faites, votre voix se joint à l'écho éternel de l'univers qui répond « Oui, tu l'es ». Chapitre 5. Le pont de l'énergie. Tout ce qui existe, visible ou invisible, est uni par un fil qui ne se rompt pas. Ce fil est l'énergie consciente, et c'est le pont entre ce que vous imaginez et ce que vous vivez. Le livre interdit l'appelle la substance invisible, qui obéit à la pensée et ajoute « La pensée est l'ordre, l'émotion, le courant qui la transporte, l'action, le sceau qui la fixe dans le monde. » Chaque fois que vous pensez quelque chose avec sentiment, une particule de cette substance s'organise. Lorsque vous répétez cette pensée, ces particules se regroupent. Et lorsque vous agissez depuis cette conviction, la matière obéit. C'est ainsi que se construit la réalité. C'est ainsi que les mondes se croisent. Imaginez que votre esprit est une tour de lumière et vos pensées sont des messages lancés vers le ciel. Chacun voyage par un pont d'énergie qui s'étend au-delà du physique, connectant votre monde intérieur à l'infini. C'est pourquoi, lorsque votre énergie est fragmentée, lorsque vous doutez, craignez ou vous contredisez, le pont s'affaiblit. Votre ordre n'arrive pas complète. L'univers reçoit des signaux mélangés et vous répond avec le chaos. Mais lorsque votre intention, émotion et action vibrent dans une même fréquence, le pont devient solide et la création s'accélère. Le livre dit « L'univers ne distingue pas entre réalité et pensée soutenue. Il obéit seulement à l'énergie dominante. » Pensez-y. Vous ne créez pas ce que vous voulez. Vous créez ce que vous soutenez, et ce que vous soutenez vous soutient. Chaque fois que vous répétez « je ne peux pas », vous alimentez un pont qui porte cet ordre à l'infini, et l'infini, fidèle, vous renvoie plus d'impossibilités. Mais lorsque vous répétez « oui, je peux », c'est déjà fait, je suis méritant. Alors l'énergie change de direction, comme une rivière qui décide de retourner à l'océan. Le sentez-vous?
Vous n'avez pas besoin de construire l'abondance à l'extérieur. Vous devez aligner votre courant interne. Imaginez que vous êtes au milieu d'une rivière d'or liquide. L'or coule toujours, il ne cesse pas. Mais si vous vous accrochez au bord de la peur, vous restez immobile pendant que la rivière suit son cours. Le pont de l'énergie se traverse en lâchant prise, en faisant confiance, en sachant que le flux en sait plus que vous. Et lorsque vous le traversez, quelque chose d'extraordinaire se produit. La vie devient légère. Les réponses arrivent avant les questions. Et le temps semble se plier pour vous servir. Car l'énergie ne travaille pas pour vous. Elle travaille avec vous. C'est pourquoi le secret n'est pas de forcer, c'est de couler. Ce n'est pas contrôler. C'est se rappeler que vous êtes déjà connecté à tout. Le pont ne s'est jamais rompu. Vous avez seulement oublié que vous pouviez le traverser à tout moment. Fermez les yeux un instant. Imaginez que vous marchez sur ce pont, en dessous de vous, une rivière de lumière. De l'autre côté, la vie que vous désirez. Maintenant, faites le pas, non pas vers l'avant, mais vers l'intérieur. Et lorsque vous le faites, écrivez dans les commentaires. Je traverse le pont de l'énergie avec foi et abondance, car à l'instant où vous le déclarez, votre fréquence s'élève et l'univers commence à se réorganiser pour vous recevoir. Chapitre 6. Le jardin intérieur. Tout ce que vous possédez à l'extérieur a d'abord fleuri à l'intérieur. C'est la vérité que ce livre interdit tente de vous dire, mais que peu parviennent à comprendre. Votre esprit est un jardin sacré et chaque pensée est une graine. Certains sèment des fleurs, d'autres des épines. Mais tous deux finissent par récolter exactement ce qu'ils ont planté. Pensez un moment. Quel type de graines semez-vous chaque jour? Lorsque vous répétez des phrases comme « je ne peux pas »,« je n'ai pas » ou « tout me va mal », vous arrosez la racine de la pénurie. Peu importe combien vous courez après la richesse. Si le jardin intérieur est plein de mauvaises herbes, rien de réel ne pourra pousser. Mais lorsque vous prenez conscience et dites « Je suis abondance, je suis source, je suis canal du bien », quelque chose en votre intérieur commence à vibrer différemment. Le terrain change et l'invisible commence à se réorganiser en votre faveur. Tout processus de création commence avec une pensée cultivée. C'est pourquoi les sages disaient que l'esprit ne devait pas être laissé sans surveillance un seul jour. Il ne s'agissait pas de punition ni de contrôle, mais de but. Surveillez la porte du jardin. Imaginez que chaque émotion est de l'eau. Si vous laissez l'anxiété arroser vos graines, elles pousseront difformes. Mais si vous les nourrissez avec calme, gratitude et concentration, le jardin deviendra un aimant de beauté. C'est ce qui se passe lorsque quelqu'un semble avoir de la chance. Son jardin est aligné avec ce qu'il désire. Et voici le secret le plus inconfortable. Personne ne peut prendre soin de votre jardin pour vous. Vous pouvez lire tous les livres, écouter tous les audios, répéter des affirmations. Mais si vous ne nettoyez pas les mauvaises herbes chaque jour, ces petites pensées qui vous sabotent, vous continuerez à récolter la confusion. Faites une pause. Respirez. Regardez en vous quelles plantes sont encore vivantes par négligence, lesquelles ne devraient plus être là. Ne les arrachez pas avec colère. Remerciez-les de vous avoir montré où vous vibriez et ensuite remplacez-les. Plantez l'idée. Je suis le jardinier de mon destin. Car tout comme le soleil ne demande pas la permission de briller, vous non plus n'avez pas besoin de permission pour fleurir. La seule chose dont vous avez besoin est de le décider. Et cette décision est un rayon qui traverse tout l'invisible jusqu'à mouler la réalité en votre faveur. Écrivez dans les commentaires. Je nettoie mon jardin intérieur. Faites-le comme un rituel,
comme un engagement avec votre nouvel esprit, car au moment où vous le déclarez, vous commencez à attirer exactement ce qui correspond à votre nouvelle fréquence. Et lorsque le jardin fleurit, ce qui se passe ensuite est quelque chose que même les anciens appelaient miracle. Un mouvement silencieux mais puissant commence à réorganiser tout autour de vous. Les personnes, les opportunités, les coïncidences. Tout semble se mettre d'accord avec votre nouvelle vision. Mais voici ce que presque personne ne vous dit. Le jardin a aussi des saisons, et il y en a une que beaucoup craignent. Celle de l'hiver, le moment où rien ne semble pousser, lorsque tout semble perdre sa couleur. Mais c'est précisément là que les racines se renforcent, où l'invisible prépare la renaissance. Et si vous comprenez cela, vous ne désespérerez plus jamais lorsque les choses sembleront s'arrêter, car vous saurez qu'en réalité, la terre se prépare à multiplier votre récolte. Chapitre 7. Le gardien du seuil. Chaque richesse a une porte, et chaque porte un gardien. Je ne parle pas d'un être avec une épée, ni d'un démon qui fait peur. Je parle de vous, de cette partie interne qui protège l'ancien, qui craint le nouveau, qui s'accroche au connu, même si cela fait mal. C'est le véritable gardien du seuil, votre propre résistance au changement. Chaque fois que vous essayez de vous élever, il apparaît. Chaque fois que vous décidez de penser différemment, il se manifeste. Il vous chuchote. Et si tu échoues? Et si tu te retrouves sans rien? Et si les autres se moquent de toi? Et sans vous en rendre compte, vous reculez, non pas parce que l'univers vous refuse quelque chose, mais parce que vous-même bloquez le passage. Le livre interdit le disait avec crudité. Le trésor est de l'autre côté de la peur. Mais peu le traversent, parce que cette peur ne se vint pas en courant vers l'extérieur, elle se dissout en la regardant en face. Lorsque vous le faites, vous découvrez que le gardien n'était pas votre ennemi. L'épreuve, le filtre entre le superficiel et le véritable. Tout ce que vous désirez, richesse, but, amour, pouvoir intérieur, se cache derrière une porte qui ne s'ouvre pas avec la force, mais avec la conscience. Il ne s'agit pas de crier à l'univers « Donne-le-moi maintenant », mais de devenir quelqu'un qui l'a déjà. Là est la différence entre demander et posséder, entre attendre et créer. Observez. Lorsqu'une personne riche en esprit entre dans un lieu, elle n'a pas besoin de démontrer quoi que ce soit. Son énergie parle, et cette énergie n'est pas de l'arrogance, c'est de la certitude. Cette certitude est la clé du seuil, car le gardien ne craint pas le fort, il craint le conscient. Et au moment où vous vous rappelez qui vous êtes, il s'écarte. La peur ne disparaît pas, mais elle se transforme en respect. Respect envers votre nouvelle version, respect envers la clarté que vous n'aviez pas avant. Alors, vous comprenez que chaque obstacle, chaque retard, chaque vide n'était pas une punition, c'était un entraînement. Une manière que la vie a de vous demander. Êtes-vous prêt à soutenir ce que vous demandez? Si vous n'êtes pas préparé, le don devient un fardeau. C'est pourquoi beaucoup obtiennent le succès et ensuite le perdent. Ils ont franchi le seuil sans se purifier d'abord. C'est pourquoi cette connaissance a été appelée interdite, non pas parce qu'elle était maléfique, mais parce qu'elle ne devait être révélée qu'à celui qui pourrait la manier sans se détruire. Fermez les yeux un moment. Imaginez cette porte devant vous. Derrière elle se trouve tout ce que vous avez désiré. L'argent, la paix, la reconnaissance, la liberté. Mais avant de l'ouvrir, écoutez une voix qui vous demande. Êtes-vous disposé à laisser mourir ce que vous n'êtes plus? C'est la véritable question du gardien, car vous ne pouvez pas emporter vos peurs anciennes dans votre nouvelle réalité. Vous devez lâcher quelque chose pour avancer. Une croyance,
une culpabilité, une identité. C'est seulement ainsi que la porte cède, et lorsqu'elle le fait, vous entendez du bruit. Il n'y a pas d'éclair ni de tonnerre. Seulement un silence. Un silence si profond qu'il semble vous parler sans mots. C'est le son du passage de l'autre côté. L'instant où la peur se transforme en pouvoir. Où vous cessez de demander et commencez à émettre. Où ce qui semblait auparavant impossible s'incline maintenant devant vous parce que votre fréquence a changé. Et pendant que vous marchez dans ce nouvel espace, vous réalisez quelque chose de plus. Il n'y a pas un seul seuil, il y en a beaucoup, et chacun conduit à une version plus grande de vous. Mais pour les trouver, vous devez d'abord maîtriser le gardien, le seul qui a toujours été à l'intérieur. Chapitre 8. Le miroir de l'or. Rien d'externe n'a de pouvoir sur vous, sauf ce que vous reconnaissez comme votre reflet. C'est l'enseignement le plus dangereux, et c'est pourquoi il a été caché dans les livres interdits. Parce que si l'homme comprenait que la richesse ne se cherche pas, mais se reflète, il cesserait d'être esclave du monde. Imaginez que la vie est un miroir immense, froid, silencieux, mais exact. Il reflète sans jugement ce que vous projetez. Si vous émettez le manque, le miroir vous renvoie la pénurie. Si vous émettez la gratitude, le miroir se remplit de portes ouvertes. Le miroir ne punit pas, il obéit seulement. Maintenant, comprenez ceci. Vous ne pouvez pas le tromper. Vous pouvez sourire, dire des affirmations, répéter des phrases, mais si en vous vibre le doute, le miroir montrera ce doute. C'est pourquoi beaucoup travaillent dur, font des efforts, répètent des mantras et rien ne change. Car ce que le miroir voit, ce ne sont pas vos mots, mais votre état intérieur. Le secret alors n'est pas de demander l'or, c'est de devenir quelqu'un qui le mérite déjà, non pas par morale, mais par fréquence. L'or, tout comme tout ce qui est divin, répond à la reconnaissance. Et la reconnaissance la plus élevée n'est pas de dire « je veux », mais de déclarer « je suis ». Lorsque l'âme déclare « je suis abondant », l'univers s'ajuste pour refléter cette image. Les opportunités apparaissent, les idées surgissent, les alliés arrivent. Non pas parce que quelque chose de magique se produit à l'extérieur, mais parce que votre esprit a cessé d'émettre le manque. Vous avez aligné le reflet. Pensez à ceci. Le mendiant et le millionnaire peuvent vivre dans la même ville, marcher dans les mêmes rues, respirer le même air. Mais ils n'habitent pas le même monde. Chacun vit dans l'univers que son esprit projette. Le mendiant voit des murs, le millionnaire voit des portes. Le mendiant voit de la compétition, le millionnaire voit de la collaboration. Ce n'est pas l'environnement, c'est le miroir qu'ils portent en eux. Et vous, que reflétez-vous? Une version craintive qui croit que l'argent s'échappe ou un esprit conscient qui sait que l'argent suit seulement la direction de la valeur? Écrivez dans les commentaires « Je suis prêt à refléter l'abondance », car en le déclarant, vous commencez à nettoyer le miroir. Chaque pensée négative est comme de la poussière accumulée. Chaque jugement, une tache qui déforme votre image. C'est pourquoi la purification mentale est plus importante que n'importe quelle stratégie. Avant d'attirer la richesse, vous devez vous permettre de la voir en vous. Lorsque vous nettoyez le miroir, vous commencez à remarquer des signes que vous ne voyiez pas auparavant. Des personnes qui semblaient indifférentes vous aident maintenant. Des portes qui étaient auparavant fermées s'ouvrent sans effort. Mais ce n'est pas de la chance, c'est un reflet. Rappelez-vous ceci toujours. Ce qui vous dérange chez les autres, ce que vous enviez, ce que vous critiquez, tout cela révèle une partie non résolue en vous. Et tant que vous continuerez à la nier, elle continuera d'apparaître jusqu'à ce que vous la reconnaissiez avec humilité et disiez « Ceci aussi, c'est moi ».
Mais cela ne me domine plus. Là, le miroir change. Le reflet devient propre, doré, expansif. Et pour la première fois, vous comprenez pourquoi certains l'appellent le miroir de l'or. Non pas parce qu'il montre des pièces, mais parce qu'il reflète la conscience. Un esprit purifié devient or, et tout ce qu'il touche brille. Rien d'externe ne vous rend riche. Seul votre reflet le rend réel. Le monde n'est pas cause, il est conséquence. Et lorsque vous apprenez à vous voir comme la source, le miroir de l'or cesse d'être une métaphore et devient votre nouvelle réalité. Chapitre 9. Le murmure de l'aimant. Tout ce que vous désirez vous cherche déjà. Oui, même pendant que vous doutez, même lorsque vous pensez que vous ne le méritez pas. La richesse, la paix, l'amour sont en mouvement, et ce mouvement a une direction, la vibration que vous émettez. Imaginez un aimant, invisible, silencieux, mais imparable. Il ne court pas après le métal, il ne supplie pas, il n'exige pas, il attire simplement ce qui est dans sa fréquence. Ainsi fonctionne aussi votre esprit. Vous n'attirez pas ce dont vous rêvez, vous attirez ce que vous êtes. C'est la loi que les anciens appelaient le murmure de l'aimant. Car il ne s'agit pas de crier vos désirs vers le ciel, mais de les murmurer depuis l'âme. Lorsque votre intérieur est aligné avec l'abondance, il n'y a pas de bruit, seulement de la certitude. Et cette certitude émet un signal que l'univers reconnaît instantanément. Le problème est que la majorité vit dans l'interférence. Ils demandent que la prospérité, mais vibrent dans la pénurie. Ils désirent l'amour, mais émettent la peur. Ils demandent la liberté, mais projettent le doute. Et l'univers obéissant leur envoie exactement ce mélange. Des résultats confus. Si l'aimant intérieur n'est pas propre, son champ se déforme. C'est pourquoi, avant d'attirer, vous devez vous calibrer. Comment? En silenciant l'esprit, en observant vos pensées sans les juger, en sentant quelle énergie se cache derrière chaque mot. Peur ou pouvoir, manque ou gratitude. Car ce que vous taisez dans votre esprit vibre plus fort que ce que vous prononcez. Il y a ceux qui croient qu'attirer la richesse est une question de chance. Mais la chance n'existe pas pour celui qui maîtrise sa fréquence. Il existe seulement la syntonie. Lorsque vous y entrez, l'argent ne vous évite pas, il vous cherche. Les bonnes personnes vous trouvent. Les portes apparaissent sans que vous les touchiez. Avez-vous remarqué que lorsque vous vous sentez calme, tout coule? Ce n'est pas un accident. C'est le signal que l'aimant est en équilibre. Car le pouvoir n'est pas dans le fait de faire plus, mais de vibrer mieux. Le livre interdit disait « L'homme qui apprend à émettre depuis le silence devient le centre de la création. » Et c'est précisément ce que les grands sages ont compris, qu'il n'est pas nécessaire de courir après ce qu'on désire. Il faut seulement devenir un point d'attraction si pur que ce qui est désiré n'a pas d'autre option que d'arriver. Maintenant, je veux que vous fermiez les yeux et visualisiez un champ doré s'expandant depuis votre poitrine. Chaque pensée lumineuse l'amplifie, chaque pensée obscure le réduit. Et pendant que vous sentez cette expansion, répétez en silence « Je suis un aimant de richesse. Je suis le centre de mon abondance. » Faites-le avec intention, non pas comme une prière vide, mais comme une affirmation de pouvoir. Car chaque mot prononcé avec foi devient loi dans le monde invisible. Et cette loi se manifestera inévitablement dans le monde visible. Mais il y a un secret de plus. L'aimant repousse aussi ce qui ne vous appartient plus. Personne, habitude, pensée. C'est pourquoi, lorsque vous commencez à élever votre fréquence, vous pouvez perdre des choses. Ne vous effrayez pas, vous ne perdez pas. Vous nettoyez le champ. Seul ce qui vibre avec vous peut rester.
Ainsi, la prochaine fois que quelque chose s'éloigne, souriez. C'est le signe que votre énergie s'affine, que votre champ est purifié pour recevoir quelque chose de plus grand. Tout ce que vous cherche aussi. L'univers écoute le murmure de votre énergie, non pas le bruit de vos paroles. Et lorsque votre aimant interne cesse d'hésiter, lors, les opportunités et la paix intérieure commencent à tourner autour de vous comme des planètes devant une nouvelle étoile. Chapitre 10. La chambre des échos. Rien ne disparaît. Tout vibre, tout revient. Chaque pensée, chaque mot, chaque émotion que vous lancez dans l'air reste suspendue, flottant dans l'invisible, attendant de revenir. C'est pourquoi la vie ne répond pas avec des punitions ni des récompenses. Elle répond avec des échos. Imaginez une chambre immense, sans plafond, sans mur visible. Chaque fois que vous parlez, le son voyage, se heurte à l'éternel et revient amplifié. Cette chambre, c'est vous, votre esprit, votre champ énergétique, votre conscience. Et l'écho que vous entendez, qu'il soit d'abondance ou de pénurie, est le reflet exact de ce que vous avez semé dans votre intérieur. C'est pourquoi, lorsque vous dites « Je ne peux pas », l'univers répond « Tu ne peux pas ». Lorsque vous murmurez « C'est difficile », il réplique « Ce sera difficile ». Mais lorsque vous déclarez avec certitude « Je suis capable », l'écho change de ton. Il devient un cœur qui vous propulse, un courant invisible qui vous pousse vers l'avant. Le secret est de comprendre que tout ce que vous prononcez est un ordre vibratoire. Les mots ne sont pas de l'air, ce sont des graines. Et les graines ne demandent pas si vous croyez en elles poussent simplement. C'est pourquoi les sages de l'ancien manuscrit avertissaient « Parle comme si la vie t'écoutait ». Car elle le fait. L'erreur la plus commune du chercheur d'abondance est de parler de ce qu'il craint, et chaque fois qu'il le fait, il renforce la peur. Si vous répétez que vous n'avez pas d'argent, vous alimentez l'écho du manque. Si vous vous plaignez du passé, vous fixez sa fréquence dans le présent. Et l'écho revient fidèle, répétant ce que vous-même avez semé. Mais il y a une façon de changer le son de l'écho. Il ne s'agit pas de se taire, mais de parler différemment. Changer, je ne peux pas par j'apprends à pouvoir. Changer, je n'ai pas par j'attire. Changer, tout me va mal par tout me prépare. Et vous verrez comment la chambre commence à résonner différemment. Faites le test maintenant. Murmurez avec conviction, je crée ma nouvelle réalité. Faites-le depuis la poitrine, non depuis la gorge, et sentez comme cette phrase vibre en vous. Ce que vous sentez, c'est l'écho qui répond. Il ne viendra pas de l'extérieur, il surgira de l'intérieur, doux mais réel. Le pouvoir de l'écho n'est pas dans la rapidité, mais dans la constance. Si chaque jour vous semez une note différente, bientôt la symphonie de votre vie change de ton. Les circonstances obéissent, les bonnes personnes apparaissent, et ce qui semblait inaccessible devient quotidien. Mais il y a quelque chose que vous devez savoir. Les vieux échos ne disparaissent pas immédiatement. Vous continuerez d'entendre des phrases du passé se répéter dans votre esprit. Tu n'es pas suffisant. Tu échoues toujours. Ce n'est pas pour toi. Ne luttez pas contre elles. Reconnaissez simplement leur origine. Ce sont de vieilles répétitions, et chaque fois qu'une d'elles apparaît, répondez-lui avec une vibration plus élevée. N'essayez pas de silencer l'écho. Changez-lui le ton, car la chambre de votre esprit ne se vide pas, elle s'accorde. Et lorsque vous réussirez à faire chanter vos pensées en harmonie, l'univers entier deviendra un chœur en votre faveur. Écrivez dans les commentaires « Mes paroles créent mon destin ». Faites-le comme une déclaration, non comme un désir.
car chaque lettre que vous prononcez avec intention laisse une empreinte dans l'air, et cette empreinte est celle que l'univers suivra jusqu'à vous trouver. Tout ce que vous donnez revient. Tout ce que vous prononcez résonne. Et lorsque vous maîtriserez enfin l'art d'écouter vos propres échos, vous comprendrez que vous n'avez jamais parlé avec le monde. Vous avez toujours parlé avec vous-même. Chapitre 11. Le gardien de la pensée. Chaque pensée est une clé. Elle ouvre ou ferme des portes selon l'endroit d'où elle naît. Mais la plupart des gens laissent ces clés éparpillées, dispersées, sans direction, et ensuite se demandent pourquoi leur destin semble hors de contrôle. Dans l'ancien livre dont je vous ai parlé, il était dit qu'à l'intérieur de chaque esprit habite un gardien invisible, un être fait de pure conscience qui décide quelles pensées entrent et lesquelles restent. Il n'a pas de visage, mais il a du pouvoir, et sa tâche est simple. Protégez la porte de votre esprit de tout ce qui n'est pas aligné avec votre grandeur. Le problème est que presque personne ne l'entraîne. La majorité permet à n'importe quelle pensée d'entrer sans filtre. Les nouvelles, les peurs des autres, les critiques, les insécurités. Tout cela s'infiltre, et le gardien, faible et endormi, laisse passer ce qui le détruit. Mais vous êtes ici pour le réveiller, pour le transformer en la sentinelle la plus puissante de votre destin. Car celui qui maîtrise ses pensées maîtrise la réalité. Imaginez que votre esprit est une forteresse lumineuse. Chaque idée qui entre peut être un allié ou un traître. Un allié vous élève, vous rappelle votre pouvoir, vous pousse à créer. Un traître vous affaiblit, vous vole l'énergie, vous convainc que vous ne pouvez pas. Et le gardien, ce fragment de votre conscience, doit les reconnaître. L'entraînement commence avec l'observation. Arrêtez-vous plusieurs fois par jour et demandez-vous: cette pensée me rapproche-t-elle ou m'éloigne-t-elle de mon abondance? Si elle vous éloigne, ne l'alimentez pas, ne la discutez pas, ne la haïssez pas. Retirez simplement votre attention, car l'attention est l'énergie avec laquelle vous donnez vie à tout. Et voici le secret que les sages cachaient. L'esprit ne détruit pas les pensées. Il les dissout par manque d'alimentation. Si vous ne les nourrissez pas, elles disparaissent. Si vous n'y croyez pas, elles se flétrissent. Ainsi, le gardien se renforce, et lorsqu'une pensée de peur voudra entrer, il la reconnaîtra immédiatement et la fermera hors du château. Écrivez ceci en vous. Je décide quelles pensées peuvent habiter dans mon esprit. Non pas celles que le monde vous impose, ni celles que vous avez héritées des autres. Seulement celles qui vibrent avec votre but. Savez-vous pourquoi c'est si important? Parce que chaque pensée crée une image, et chaque image se transforme en émotion. Et chaque émotion donne forme à votre réalité. Tout ce que vous vivez a été autrefois une idée dans votre esprit, une graine que le gardien a laissé entrer. C'est pourquoi, si aujourd'hui votre vie ne reflète pas ce que vous désirez, ne blâmez pas le destin, ni le passé, ni la chance. Regardez simplement la porte. Demandez-vous quelles pensées vous avez laissées entrer sans permission et commencez dès maintenant à les remplacer. Faites de votre esprit un temple, non un marché, où seule l'entrée de pensées nobles, puissantes, pleines de buts est permise. Faites-le chaque jour avec calme, mais avec fermeté. Car lorsque le gardien se réveillera complètement, aucun doute ne pourra franchir la frontière de votre conscience. Écrivez dans les commentaires « Je réveille mon gardien intérieur », car cette phrase n'est pas seulement une affirmation, c'est une clé qui le convoque, un signal qui l'active dans votre esprit profond. Et lorsque ce gardien sera debout, vigilant, silencieux, fort, alors vous remarquerez quelque chose d'extraordinaire. Les pensées de pouvoir arriveront à vous avec facilité, comme si l'univers lui-même les envoyait.
Là vous comprendrez que l'esprit n'est pas un champ de bataille, c'est un royaume, et vous, son roi. Chapitre 12. Le silence qui révèle l'univers. Commentez. J'apprends à écouter le silence. Et si vous sentez que cette connaissance réveille quelque chose de profond en vous, abonnez-vous maintenant car vous entrez dans un niveau de conscience que peu osent explorer. L'univers ne crie pas, il murmure. Et ces murmures, vous ne les entendez pas avec les oreilles. Vous les percevez avec l'esprit tranquille, avec l'âme au repos. La plupart des gens remplissent leur journée de bruit, réseau, travail, conversation, musique constante. Mais dans cette mer de distractions, l'essentiel, la voix du subconscient, le guide intérieur se noie. Le silence n'est pas l'absence de son, c'est la présence de vous-même. C'est l'espace où l'esprit s'aligne avec l'esprit universel, où les pensées perdent leur pouvoir chaotique et la clarté surgit. Lorsque vous demeurez dans le silence, le subconscient commence à travailler avec précision chirurgicale. Il commence à connecter des pièces qui semblaient auparavant dispersées. Il vous montre des idées, des chemins, des décisions qui étaient cachées derrière le bruit. Dans le silence, l'invisible s'organise. Le succès, la richesse, les opportunités ne naissent pas de l'effort désespéré, mais de l'ordre mental que le silence construit. Les sages anciens le savaient. Ils méditaient non pour échapper au monde, mais pour le dominer de l'intérieur. Car celui qui contrôle le flux de ses pensées contrôle le cours de son destin. Fermez les yeux un moment, respirez et observez ce qui se passe lorsque tout s'arrête. Votre esprit au début résiste. Il veut bouger, se distraire, parler. Mais si vous résistez à cette impulsion et maintenez le silence, il arrive un instant où quelque chose change. Vous sentez une présence. Ce quelque chose est la conscience pure, le point où vous et l'univers êtes un seul. Et de là vos décrets se réalisent, car vous ne demandez plus à l'univers. Vous lui parlez comme partie de lui. L'esprit en silence ne supplie pas, il ordonne et le subconscient obéit. Le silence devient alors le langage des créateurs, l'idiome secret de ceux qui matérialisent l'impossible. Alors faites de ceci un rituel. Chaque jour, 5 minutes de silence total, sans musique, sans téléphone, sans pensée. Seulement vous écoutant, car dans ce vide apparent, l'univers vous révèle ce que le bruit vous cache. Le silence ne vous enlève rien, il vous rend tout. Et rappelez-vous ceci, les réponses que vous cherchez tant ne sont pas à l'extérieur, elles sont dans le silence en train de vous attendre. Chapitre 13. L'art de décréter sans douter. Commentez. Mes paroles créent ma réalité. Et si vous sentez que ce message résonne en vous, abonnez-vous maintenant car vous êtes sur le point de découvrir comment parler directement à l'univers. Chaque mot que vous prononcez est un ordre vibratoire. Peu importe si vous le dites à voix haute ou en silence. Le subconscient écoute. Le champ quantique répond. Le problème, c'est que la majorité décrète depuis le doute, depuis le manque, depuis la peur. Ils disent « Je veux être riche ». Mais ils pensent « Je ne sais pas si je pourrais y arriver ». Ils disent « Tout va bien se passer ». Mais ils ressentent « Pourvu que ça ne rate pas ». Et cette contradiction détruit le pouvoir du décret. L'univers ne répond pas à ce que vous dites. Il répond à ce que vous croyez vraiment. C'est pourquoi l'art de décréter sans douter ne consiste pas à répéter des phrases vides, mais à parler depuis une certitude intérieure si forte que l'univers n'a d'autre choix que de s'aligner avec vous. Quand vous décrétez avec conviction, vous n'implorez pas, vous affirmez. Vous ne désirez pas, vous déclarez. Vous n'attendez pas, vous créez. Le décret authentique est un acte de pouvoir.
c'est quand votre esprit conscient et votre subconscient sont d'accord, quand vos paroles et vos émotions vibrent au même rythme. Et cette cohérence interne est ce qui ouvre les portes de la manifestation. Comment y parvenir? Premièrement, en éliminant le doute, non pas par la force, mais par la conscience. Chaque fois qu'une voix apparaît qui dit « Et si ça ne marche pas ?» répondez mentalement. C'est déjà fait. Ne discutez pas avec votre esprit, affirmez simplement avec foi. Deuxièmement, ressentez ce que vous dites. Si vous décretez « Je suis abondant », mais que vous ressentez la pénurie, l'univers reçoit le sentiment, pas la phrase. C'est pourquoi, avant de décréter, entrez dans l'état émotionnel du résultat. Ressentez la richesse, le calme, la sécurité, puis décrétez depuis cet état. C'est parler dans le langage de l'univers, car l'univers ne comprend pas les mots, il comprend les vibrations. Quand vous décrétez depuis le doute, vous émettez du bruit. Quand vous décrétez depuis la certitude, vous émettez un ordre. Et l'ordre est le signal que l'univers obéit. Pensez à ceci. Chaque décret véritable est une graine. Si vous la jetez sur une terre fertile, un esprit libre de contradiction, elle fleurit sans effort. Mais si vous la jetez sur la peur, elle se flétrit avant de germer. Alors, entraînez votre esprit à décréter avec intention, non avec anxiété. Cessez de demander la permission à l'univers et commencez à lui rappeler qui vous êtes. Parce que celui qui doute attend, mais celui qui décrète avec certitude crée. Et si aujourd'hui vous décidez de parler avec pouvoir, l'univers écoutera avec précision. Chapitre 14. Le silence qui crée. Commentez. Mon silence a aussi du pouvoir. Et si vous êtes prêt à comprendre pourquoi tout ne se manifeste pas en parlant, mais en comprenant le langage du vide, abonnez-vous maintenant car ce qui vient pourrait transformer votre énergie pour toujours. Le silence n'est pas une absence de pouvoir. C'est sa forme la plus pure. Tandis que la majorité essaie de remplir sa vie de bruit, d'affirmations et de désespoir, les sages ont découvert quelque chose de plus profond. Dans le silence, l'esprit s'aligne avec la création. L'univers n'est pas né d'un cri, il est né d'un silence qui contenait toutes les possibilités. Et ce même silence est en vous. Chaque fois que vous apaisez vos pensées, quand vous arrêtez la tempête intérieure du besoin de contrôler, quelque chose de miraculeux se produit. L'énergie commence à s'ordonner toute seule. Votre subconscient n'a pas besoin de 1000 phrases pour obéir. Il a besoin d'espace. Il a besoin que vous le laissiez respirer, que vous ne le remplissiez pas de bruits contradictoires. C'est pourquoi, après avoir décrété, taisez-vous. Après avoir visualisé, attendez. Après avoir demandé, faites confiance. Le silence est le signe que vous ne doutez plus. Parce que celui qui a encore peur continue de parler. Celui qui ne croit pas encore continue de répéter. Mais celui qui sait garde simplement le silence, car il sent déjà que tout se produit. Le pouvoir réel ne fait pas de bruit. Les rivières les plus profondes coulent sans son. Les racines les plus fortes poussent sous terre. Et les esprits les plus puissants ne cherchent pas à démontrer, seulement à créer. Entraînez votre esprit à apprécier le silence, non à le craindre. Quand vous ressentez de l'anxiété, ne cherchez pas la distraction. Asseyez-vous, respirez, écoutez. En vous, il y a une fréquence qui vibre plus haut que n'importe quel mot. Et quand vous vous connectez avec elle, l'univers s'ordonne en votre faveur, sans que vous ayez à bouger le petit doigt. Ceci n'est pas de la passivité, c'est de la maîtrise. Le silence n'est pas se rendre, c'est laisser l'intelligence infinie agir sans interférence. C'est le moment
où votre énergie devient si cohérente, si pure, que la réalité s'ajuste d'elle-même. Le silence conscient est la manifestation la plus élevée de la foi, parce que celui qui croit vraiment ne supplie pas, n'a pas peur, n'accélère pas. Il observe simplement, sachant que tout est déjà en chemin. Alors la prochaine fois que vous ressentez l'impulsion d'insister, de presser, de parler avec l'univers, rappelez-vous ceci. Parfois, le vrai décret ne se dit pas. Il se ressent. Et ce sentiment silencieux est le langage le plus puissant qui existe. Parce que le silence du sage déplace plus d'énergie que les paroles de l'impatient. Et si vous apprenez à l'utiliser, vous pourrez modeler votre destin depuis un calme que le monde ne comprendra pas, mais que l'univers obéira. Chapitre 15. Le gardien du désir. Commentez. Mon désir a un but. Et si vous sentez qu'il y a quelque chose en vous qui veut plus que survivre, abonnez-vous maintenant, car ce que vous êtes sur le point de découvrir pourrait expliquer pourquoi certains rêves semblent inaccessibles, jusqu'à ce que vous compreniez qui les protège. En chaque personne existe une porte, et derrière cette porte se trouve votre désir le plus pur, celui qui vibre avant même d'être compris. Mais juste au seuil se tient un gardien, non pas un ennemi, mais une force invisible qui protège vos désirs de votre propre impatience. Ce gardien est la loi du mérite. Il ne vous donne rien tant que votre esprit et votre énergie ne sont pas prêts à le maintenir. C'est pourquoi tout ce que vous désirez n'arrive pas quand vous le demandez. Cela arrive quand vous êtes devenu la personne capable de le conserver. Beaucoup confondent le retard avec le refus. Mais le gardien ne refuse pas. Il prépare. Il mesure votre cohérence, votre discipline, votre silence, votre foi, quand vos pensées, paroles et émotions vibrent au même rythme. La porte s'ouvre sans effort. Le désir est un entraînement, non une récompense. Et le gardien, en vous retardant, vous donne l'opportunité de vous renforcer, car si vous receviez tout sans être prêt, vous le perdriez tout aussi rapidement. Savez-vous pourquoi certains réalisent de tout et d'autres ne font qu'imaginer ? Parce que certains ont surpassé le gardien et les autres l'ont évité. Le surpasser n'est pas lutter, c'est démontrer une maturité énergétique. C'est lui dire par vos actes « Je ne doute plus, je ne me plains plus, je ne cours plus, je suis prêt ». Chaque fois que vous ressentez de la frustration, rappelez-vous, cette énergie n'ouvre pas les portes, elle les bloque. Mais quand vous transformez le désir en gratitude, le gardien s'incline, car la gratitude n'exige pas, elle reconnaît. Et ce qui est reconnu se multiplie. Rien ne vous est refusé. C'est simplement garder jusqu'à ce que votre fréquence coïncide avec votre demande. Il n'y a pas de punition, il y a calibration. Il n'y a pas d'oubli, il y a synchronisation. Quand vous comprendrez cela, vous cesserez de supplier et commencerez à vous aligner. Vos émotions cesseront d'être des réactions et deviendront des clés. Chaque acte cohérent sera un signal à l'univers que le gardien peut bouger. Et ce moment est magique, car quand le gardien s'écarte, ce n'est pas une seule bénédiction qui arrive. C'est une rivière d'abondance. Comme si toutes les portes qui se sont fermées un jour l'avaient fait seulement pour s'ouvrir ensemble. Il n'y a pas de désir impossible, seulement différents niveaux de préparation. Alors ne soyez pas impatients. Observez vos pensées, élevez votre énergie, nettoyez vos doutes. Le gardien n'est pas votre obstacle, il est votre miroir. Et quand le reflet sera propre, le désir deviendra réalité. Alors vous comprendrez. Ce n'était jamais l'univers qui tardait. C'était vous qui ne vibriez pas encore à la hauteur de ce que vous demandiez. Et maintenant que vous le savez, le gardien attend votre signal. Chapitre 16. Le silence qui crée. Commentez. Depuis le silence,
Je crée mon abondance. Et si vous sentez que ce message résonne en vous, abonnez-vous. Car ce que vous découvrirez ici ne s'enseigne pas, il se rappelle. Il y a un moment où le bruit intérieur s'éteint et quelque chose en vous commence à parler avec une voix qui n'utilise pas de mots. Cette voix est la source, c'est le langage silencieux de l'univers qui vous murmure comment manifester l'invisible. Beaucoup croient que créer, c'est agir. Mais la création commence dans le silence, dans cet espace où il n'y a pas de lutte, où il n'y a pas de doute, où seule existe la conscience qui observe. Le silence n'est pas l'absence de son, c'est la présence du pouvoir. Quand vous faites taire la peur, vous entendez l'intuition. Quand vous arrêtez la plainte, vous percevez le guidage. Et quand vous reposez l'esprit, l'univers peut enfin travailler avec vous. Imaginez une surface d'eau. Si elle est agitée, le reflet se déforme. Mais quand elle s'apaise, elle reflète le ciel entier. Votre esprit fonctionne de la même façon. Le silence n'est pas une faiblesse. C'est l'état où votre vibration s'aligne avec la fréquence de la création. Chaque fois que vous choisissez de garder le silence face au chaos, vous démontrez la maîtrise. Chaque fois que vous choisissez d'observer avant de réagir, vous générez du pouvoir. Et chaque fois que vous choisissez de faire confiance plutôt que d'expliquer, vous dites à l'univers « Je suis en synchronie avec toi ». L'abondance ne répond pas à l'effort anxieux, mais au silence conscient. Les sages anciens le savaient. Le secret n'était pas de demander plus fort, mais de se taire plus profondément. Parce que ce que vous désirez vraiment est déjà en chemin, mais ne peut arriver si votre esprit est rempli de bruit. Le silence est le terrain où germe l'invisible, et ce terrain a besoin de calme, de vide, de foi. Si le bruit est contrôle, le silence est abandon. Et s'abandonner à la vie n'est pas perdre, c'est permettre au meilleur d'arriver. Quand vous apprenez à vous reposer en vous-même, tout commence à s'ordonner à l'extérieur. Les opportunités apparaissent, les bonnes personnes vous cherchent, les idées arrivent seules. Ce n'est pas de la magie, c'est la loi. Votre énergie crée avant vos paroles. Alors quand vous ne savez pas quoi faire, gardez le silence. Quand la peur vous pousse à agir sans direction, respirez. L'univers n'a pas besoin de votre désespoir, il a besoin de votre clarté. Et cette clarté naît du silence. Parlez moins, écoutez plus, faites toujours confiance. Car le silence ne vous éloigne pas du monde, il vous connecte à son essence. Là où tout semble vide, se trouve le pouvoir le plus pur. Et seul celui qui apprend à rester en silence face au bruit du monde parvient à entendre la voix qui le guide vers l'abondance. Et alors vous comprendrez que ce n'était pas le silence qui vous éloignait de la vie, mais le bruit qui vous éloignait de vous-même. Taisez-vous et observez comment l'univers commence à vous parler de façon que vous ne pouviez pas entendre auparavant. Chapitre 17. La fréquence de l'or. Commentez. Mon esprit vibre en or. Et si vous sentez que cette phrase active quelque chose en vous, abonnez-vous. Car ce que vous êtes sur le point d'entendre n'est pas une métaphore. C'est une loi énergétique. Tout ce qui existe vibre. Vous vibrez, vos pensées vibrent, vos émotions vibrent, et l'or aussi. L'or ne brille pas seulement par sa couleur, il brille parce qu'il est en parfaite harmonie avec la fréquence de l'abondance. C'est le métal le plus stable, celui qui ne s'oxyde pas, qui ne se corrompt pas. C'est pourquoi, pendant des siècles, les civilisations l'ont utilisé comme symbole du pouvoir divin, non pas parce qu'il a de la valeur, mais parce qu'il représente l'énergie incorruptible de l'esprit. Et quand votre esprit vibre comme l'or, pur, constant, sûr, tout ce qui est instable dans votre vie commence à se transformer. Les dettes, les doutes, les peurs,
ne peuvent se maintenir face à une fréquence si pure. Il ne s'agit pas de penser à l'argent, il s'agit de penser en pureté. Parce que l'or intérieur n'est pas la cupidité, c'est la clarté. Quand vous éliminez le doute, l'envie et la comparaison, votre énergie devient comme ce métal. Solide, brillante, inébranlable. L'or attire parce qu'il n'a pas besoin. Et c'est ainsi que fonctionne le magnétisme de l'abondance. Vous n'attirez pas ce que vous désirez avec désespoir, mais ce que vous reconnaissez déjà comme partie de votre essence. L'or ne cherche pas à être précieux, il l'est déjà. Et quand vous comprenez cela, vous cessez de poursuivre la richesse et commencez à la rayonner. Chaque pensée de foi affine votre vibration. Chaque acte de gratitude polit votre éclat. Et chaque fois que vous choisissez le calme au lieu de la peur, vous devenez plus or. Les anciens alchimistes ne cherchaient pas à transformer les métaux communs en or. Ils cherchaient à transformer leur conscience en quelque chose d'impérissable. Leur laboratoire n'était pas physique, il était mental. Et leur feu n'était pas matériel, il était spirituel. Quand vous élevez votre énergie au niveau de l'or, votre environnement répond. Les opportunités apparaissent sans effort. Les portes s'ouvrent là où il n'y avait que des murs. Non pas parce que le monde a changé, mais parce que votre fréquence coïncide maintenant avec celle du succès. Si vous avez déjà senti que tout vous coûtait, que rien ne coulait, c'est parce que vous vibriez la pénurie du fer ou la peur du plomb. Mais en vous, il y a un métal plus noble qui attend d'être réveillé. L'or ne se fabrique pas, il se révèle. Et ce processus de révélation se produit quand vous vous nettoyez des pensées qui vous font sentir indignes, petits ou limités. Alors, regardez-vous aujourd'hui de l'intérieur. Votre énergie brille-t-elle ou s'éteint-elle avec le doute? Votre esprit est-il malléable comme le plomb ou ferme comme l'or? Chaque décision que vous prenez est un choix de fréquence. Et l'univers ne répond qu'à une chose: la vibration que vous maintenez quand personne ne vous regarde. Rappelez-vous ceci. Il ne s'agit pas d'obtenir de l'or à l'extérieur, mais de se rappeler que vous avez toujours été or à l'intérieur. Et quand vous vous en souviendrez, la vie vous le reflètera sous toutes ses formes. Chapitre 18. L'écho de l'univers, commenté. Ce que je donne revient multiplié. Et si vous sentez que cette vérité vibre en vous, abonnez-vous. Car ce que vous êtes sur le point d'entendre vous montrera comment l'univers répond toujours, même si parfois vous ne l'entendez pas. Imaginez que vous lancez un mot dans une montagne vide. Le son rebondit et revient vers vous. C'est l'écho. Et c'est ainsi que fonctionne l'univers. Chaque pensée, chaque émotion, chaque action que vous émettez voyage vers l'infini et revient à vous avec la même énergie avec laquelle elle a été envoyée. Si vous lancez la peur, l'écho ramène plus de peur. Si vous envoyez la gratitude, l'écho vous retourne l'abondance. Il n'y a pas de hasard, seulement la résonance. L'univers ne punit ni ne récompense, il reflète seulement. C'est sa justice divine. C'est pourquoi, quand vous comprenez que tout ce qui vous entoure est votre écho, vous cessez de blâmer le monde et commencez à vous transformer de l'intérieur. Beaucoup se demandent « Pourquoi rien ne change dans ma vie ?» Et la réponse est simple, parce qu'ils continuent d'envoyer le même son. Ils continuent de répéter les mêmes phrases de doute, les mêmes pensées de manque, les mêmes émotions d'impuissance. L'écho ne retourne que ce qu'il reçoit. Mais voici le secret. L'écho obéit aux sentiments, pas aux paroles. Vous pouvez dire « je suis abondant », mais si à l'intérieur vibre la pénurie, c'est cela que l'univers entend. C'est pourquoi il ne suffit pas d'affirmer, il faut ressentir. L'écho de l'univers répond au cœur, pas à la bouche.
Chaque matin, en vous réveillant, vous lancez une fréquence et l'univers l'écoute, l'amplifie et la retourne. C'est la véritable loi de l'attraction. Vous n'attirez pas ce que vous demandez. Vous attirez ce que vous émettez. Votre vie actuelle est l'écho de vos vibrations passées. Et votre futur sera l'écho de celle que vous émettez aujourd'hui. C'est pourquoi chaque pensée est une graine sonore qui crée votre demain. Quand vous comprendrez cela, vous commencerez à prendre soin de vos paroles comme de joyaux sacrés. Vous commencerez à parler avec intention, à penser avec but, à ressentir avec conscience. Parce que vous saurez que l'univers n'oublie aucun son. Tout ce que vous envoyez revient. Et quand vous transformez votre intérieur, l'écho change de ton. Soudain, la vie commence à vous sonner différemment. De nouvelles personnes arrivent, des opportunités surgissent. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un reflet. L'univers n'est pas là-bas dehors. C'est vous qui résonnez sous forme de réalité. C'est pourquoi bénissez même ce que vous ne comprenez pas, car parfois l'écho revient sous forme d'épreuve pour vous apprendre à ajuster votre fréquence. Et quand vous le faites, le bruit disparaît et seule reste l'harmonie. Faites l'essai pendant 7 jours. Choisissez consciemment des pensées d'amour, de gratitude et d'abondance. Observez comment votre environnement change. Non pas parce que le monde se transforme magiquement, mais parce que votre écho intérieur commence à chanter une nouvelle mélodie. Et quand cette mélodie se répète suffisamment, l'univers n'aura d'autre choix que de danser avec vous. Écoutez bien. L'écho vous parle toujours. La question est, aimez-vous ce que vous entendez? Chapitre 19. La clé du pardon commentée. Aujourd'hui, je lâche prise et je libère. Et si vous sentez que cette phrase vous pèse et en même temps vous soulage, abonnez-vous. Car ce que vous êtes sur le point d'entendre peut briser des chaînes invisibles que vous portez depuis des années. Il y a une énergie qui arrête le flux de l'abondance plus que tout autre. Le ressentiment. C'est le poison qui se déguise en force. Nous croyons qu'en gardant la douleur, nous nous protégeons. Mais en réalité, nous ne faisons que fermer la porte par où pourrait entrer la lumière. Le pardon n'est pas une faveur que vous faites aux autres. C'est une clé qui ouvre votre propre prison. Tant que vous haïssez, vous vous enchaînez. Tant que vous blâmez, vous vous attachez au passé. Et tant que vous refusez de lâcher prise, vous continuez à nourrir ce qui vous a blessé. Regardez, en vous, ensemble, il y a des souvenirs qui brûlent encore, des personnes qui font encore mal, des erreurs qui pèsent encore. Mais rien de tout cela n'a de pouvoir si vous choisissez de pardonner vraiment. Il ne s'agit pas d'oublier, il s'agit de vous libérer du poids émotionnel qui vous empêche d'avancer. Le pardon n'efface pas ce qui s'est passé, il efface l'énergie qui le maintient vivant en vous. Quand vous pardonnez, vous ne changez pas le passé, vous changez votre vibration. Et en changeant votre vibration, vous changez votre destin. Imaginez votre cœur comme une maison. Chaque rancune est une porte fermée, chaque pardon, une fenêtre ouverte. L'air ne peut circuler que lorsque vous décidez d'ouvrir les deux. Les grands maîtres spirituels le savaient. Il n'y a pas de prospérité sans nettoyage intérieur. Vous pouvez répéter des affirmations, visualiser la richesse, travailler sans repos. Mais si votre âme garde de la colère, l'énergie ne coule pas. Parce que l'abondance est mouvement et le ressentiment est blocage. Pardonner ne signifie pas justifier. Cela signifie dire « Je ne permets pas que cela contrôle mon énergie une minute de plus ». Et cette décision vous place au-dessus de ce qui vous a fait du mal. Le pardon est l'alchimie la plus puissante. Il transforme la douleur en sagesse, la blessure en compassion, la perte en lumière. Et le plus surprenant, quand vous pardonnez, vous devenez magnétique. Oui, parce que vous nettoyez le canal
par où l'abondance coule naturellement. L'univers ne peut remplir un cœur rempli de ressentiment. Il a besoin d'espace. Il a besoin de paix. Faites cette pratique en silence. Fermez les yeux. Imaginez celui que vous devez libérer. Ne parlez pas. Ressentez simplement et dites « Je te laisse partir. Je me laisse libre. » Sentez comme quelque chose se dissout, comme le poids se soulève, comme l'âme respire. Le pardon est la clé qui ouvre le coffre où vous gardiez votre pouvoir. Et une fois que vous l'ouvrez, l'univers ne tarde pas à le remplir de tout ce qui vous était auparavant refusé. Parce que celui qui pardonne s'élève. Et celui qui s'élève attire inévitablement l'abondance. Libérez, nettoyez, laissez partir. Ce qui a fait mal une fois n'était que la leçon. Maintenant, que vienne la récompense. Chapitre 20. Le code du mérite. Commentez. Je mérite tout ce qui est bon. Et si vous sentez que quelque chose en vous résiste à le dire, abonnez-vous car vous êtes sur le point de découvrir pourquoi, sans le savoir, vous avez rejeté l'abondance que vous demandiez. Il n'existe pas d'abondance sans mérite. Vous pouvez répéter 1000 affirmations. Vous pouvez travailler sans repos. Vous pouvez visualiser la richesse jour et nuit. Mais si au fond vous ne croyez pas que vous la méritez, la vie ne pourra vous la donner. L'univers ne vous donne pas ce que vous demandez. Il vous donne ce que vous croyez mériter. Et c'est là le code que beaucoup ignorent. Depuis l'enfance, on nous a appris à douter de notre valeur, à ressentir de la culpabilité pour désirer plus, à croire que recevoir est égoïste, que prospérer est injuste, que se démarquer est dangereux. Et ces idées sont restées gravées comme des sceaux invisibles dans le subconscient. Chaque fois que la vie essaie de vous donner quelque chose de grand, ce vieux code s'active et sabote le cadeau. Vous le voyez comme trop beau pour être vrai, et vous le laissez partir, parce qu'une partie de vous se sent encore indigne du grandiose. Mais écoutez ceci attentivement. L'abondance n'est pas un prix, c'est un reflet. Elle n'arrive pas parce que vous avez fait quelque chose, elle arrive parce que vous êtes quelque chose. Et quand vous vous en souvenez, tout commence à couler. Vous n'avez pas à prouver votre valeur, vous devez la reconnaître. Car l'univers ne récompense pas le plus travailleur, mais le plus conscient de son pouvoir intérieur. Quand vous dites « je ne peux pas, je ne mérite pas, je ne suis pas suffisant », vous fermez la porte du flux. Mais quand vous dites « oui, je l'accepte, oui, je le reçois », vous activez la clé du mérite. Faites cette pratique chaque matin. Regardez-vous dans le miroir. Maintenez votre regard et dites lentement « Je mérite tout ce qui est bon, sans culpabilité et sans peur. » Ne le dites pas avec l'esprit, dites-le avec l'âme. Car quand l'âme le croit, la réalité se rend. Beaucoup craignent d'accepter leur pouvoir. Mais savez-vous ce qu'est le véritable égoïsme? Se refuser à briller par peur de déranger. Parce que quand vous fleurissez, vous inspirez les autres à le faire. Le mérite n'est pas de l'arrogance, c'est de la gratitude élevée. Chaque fois que vous recevez quelque chose avec joie, vous dites à l'univers « Je te fais confiance. Je sais que je fais partie de ton abondance. » Et l'univers répond avec plus. Ne vous sentez pas petit face à ce que vous désirez. Rien qui provient de votre cœur n'est trop. Le désir est le langage par lequel l'univers vous rappelle qui vous pouvez devenir. Alors répétez en vous comme un décret sacré. Je mérite l'amour, je mérite la paix, je mérite la prospérité, non pas parce que vous devez le gagner, mais parce que c'est déjà écrit dans votre conception. Et quand l'âme accepte finalement cela, la vie, comme un miroir lumineux, retourne tout ce que vous refusiez de voir auparavant. Parce que le véritable secret n'est pas de demander plus, c'est de vous permettre de le recevoir.
Chapitre 21. Le jeu intérieur de l'or. Voulez-vous savoir pourquoi certains semblent avoir un aimant invisible qui attire l'argent, les opportunités et le pouvoir, tandis que d'autres luttent toute leur vie pour à peine survivre? Parce qu'il y a une différence entre chercher la richesse et être la richesse. L'homme ordinaire poursuit l'or. Le sage, en revanche, devient or. Tout commence dans l'esprit, dans cet espace invisible où vos croyances créent votre réalité. Votre subconscient ne distingue pas entre ce que vous imaginez et ce que vous vivez. Si vous vous répétez constamment que l'argent est rare, qu'il est difficile, que les riches sont mauvais ou que vous n'avez pas de chance, votre esprit obéit. Il ferme les portes, vous protège du succès même que vous dites désirer. Mais si vous commencez à vous imaginer abondant, libre, confiant, si vous le ressentez vraiment, le subconscient commence à se mouvoir en votre faveur. L'énergie change, les coïncidences se multiplient, les opportunités apparaissent. Ce n'est pas de la magie, c'est de la cohérence vibratoire. Quand votre pensée, votre émotion et votre action sont alignées, la réalité n'a d'autre choix que de le refléter. C'est pourquoi les vrais riches ne travaillent pas seulement pour l'argent. Ils travaillent pour l'identité. Ils ne disent pas « je veux avoir la richesse », mais « je suis quelqu'un qui crée la richesse ». Fermez les yeux un instant. Imaginez que vous avez déjà réussi, que vous vivez avec liberté, que vous aidez, que vous influencez. Ressentez le pouvoir de cette image. Votre cerveau l'enregistrera comme un ordre et dès ce moment, tout ce que vous ferez commencera à s'ajuster pour l'accomplir. Parce que c'est le secret de ce jeu. Vous ne gagnez pas quand vous obtenez l'or, vous gagnez quand vous devenez le type de personne que l'or recherche. Et quand cela se produit, il n'y a plus de retour en arrière. Car le monde commence à refléter exactement qui vous êtes à l'intérieur. Alors ne courez pas derrière l'argent. Élevez votre esprit, changez la fréquence, et l'argent courra derrière vous. Le jeu intérieur de l'or ne se gagne pas avec l'effort, il se gagne avec la conscience. Chapitre 22. Brisez le moule. Tout change quand vous osez questionner ce que vous avez toujours tenu pour vrai. Car la majorité des gens n'échouent pas par manque de talent, mais par excès de conformité. Ils ont vécu en répétant les règles des autres. Et ces règles sont celles qui maintiennent 95% du monde piégé. Le système veut que vous croyiez que vous avez besoin de permission pour être grand, que vous devez attendre l'opportunité, que vous ne pouvez pas bouger tant que tout n'est pas prêt. Mais la vérité est autre. Personne ne vous donnera le feu vert. L'univers ne répond que lorsque vous faites le premier pas. Pensez à ceci. Le métal ne devient fort que lorsqu'il est fondu dans le feu. Et l'être humain ne devient puissant que lorsqu'il traverse sa propre peur. Briser le moule n'est pas se rebeller contre le monde. C'est cesser d'être esclave des pensées que le monde vous a imposées. C'est vous regarder dans le miroir et dire « Je ne veux plus m'intégrer, je veux m'étendre ». Et quand vous le faites, quelque chose change à l'intérieur. Les voix externes s'éteignent et une nouvelle voix apparaît, claire, ferme, vôtre. Cette voix ne demande pas l'approbation. Cette voix crée. Elle crée des idées, des entreprises, des chemins, des miracles. Elle crée une nouvelle version de vous. Chaque fois que vous choisissez d'agir, même sans garantie, vous brisez le moule. Chaque fois que vous choisissez de penser différemment, de vibrer plus haut, de croire plus fort, vous programmez une nouvelle réalité. Alors faites une promesse aujourd'hui. Je ne vivrai plus avec la peur. Je ne m'intégrerai plus dans un moule qui ne m'appartient pas. Je vais être l'exemple de ce qui se passe quand quelqu'un ose penser librement.
parce qu'à l'instant où vous brisez le moule, le monde cesse de vous dominer et vous commencez à le dominer. Le changement ne commence pas dehors, il commence dedans, avec une seule décision. Je ne serai plus qui j'étais hier. Chapitre 23. La loi du reflet. Rien dans votre vie n'arrive par hasard. Tout est un miroir. Chaque personne qui apparaît, chaque situation, chaque obstacle est un reflet exact de ce qui vibre en vous. Si vous êtes entouré de doutes, c'est parce que vous doutez encore de vous-même. Si vous attirez des personnes qui vous sous-estiment, c'est parce que vous n'avez pas encore reconnu votre véritable valeur. Si l'argent s'éloigne, c'est parce qu'au fond vous croyez que vous ne le méritez pas. Le monde ne vous montre pas ce que vous voulez, il vous montre ce que vous êtes. Et cela, même si c'est douloureux, est ce qu'il y a de plus libérateur que vous puissiez comprendre. Parce que quand vous comprenez que tout est un reflet, vous cessez de blâmer et commencez à créer. Vous ne réagissez plus, vous dirigez. Vous n'attendez plus que l'extérieur change. Vous changez vous-même et l'extérieur obéit. Le secret est d'observer, non de résister. Chaque fois que quelque chose vous dérange, demandez-vous « Quelle partie de moi est reflétée dans ceci ?» Et au lieu de lutter, remerciez, car le reflet n'est pas une punition, c'est un guide. Quand vous transformez votre intérieur, les miroirs changent, les personnes changent, les opportunités apparaissent, l'environnement se réordonne selon votre nouvelle fréquence. C'est alors que tout s'assemble. Vous comprenez que le pouvoir n'est pas dans le contrôle de la vie, mais dans sa compréhension. Et de là, sans effort, sans lutte, l'univers répond avec précision. Rien d'externe ne peut rester le même quand vous décidez de vous élever intérieurement. La loi du reflet ne faillit pas. Ce que vous voyez est ce que vous vibrez. Ce que vous vibrez est ce que vous attirez. Et ce que vous attirez est exactement ce que vous êtes prêt à transformer. Alors, avant de demander plus de lumière, nettoyez le miroir. Parce que quand votre intérieur brille, la réalité n'a d'autre choix que de refléter votre grandeur. Chapitre 24. Le secret final. Il y a un point sur le chemin où vous ne cherchez plus de signes, ni de promesses, ni de preuves. Car quelque chose en vous sait déjà. Cette connaissance ne vient pas des livres ni des paroles des autres. Elle vient du silence, de la certitude profonde d'avoir éveillé. Le secret de ce livre interdit n'a jamais été dans les pages. Il était en vous. Vous étiez le code, la clé, le gardien. Le texte n'a été que le miroir qui vous a montré ce que vous avez toujours été. Un créateur au repos, attendant de se rappeler. Pendant des siècles, cette vérité a été cachée parce qu'on ne peut pas contrôler celui qui comprend son pouvoir. Un homme conscient de son esprit ne peut être manipulé. Un esprit éveillé ne peut être esclave. C'est pourquoi cette connaissance a été appelée dangereuse. Parce qu'elle libère. Parce qu'elle transforme le manque en abondance, la peur en but, le doute en foi inébranlable. Maintenant, vous comprenez ? La richesse n'est pas un but, c'est un état. Une vibration que vous émettez quand vous vivez en harmonie avec la loi. Et cette loi est simple. Ce que vous croyez, vous créez. Ce dont vous êtes reconnaissant, vous attirez. Ce que vous donnez revient multiplié. Laissez cette vérité se graver en vous comme le feu. Chaque pensée que vous maintenez sera une graine. Chaque émotion, l'eau qui la nourrit. Et chaque action, la terre fertile où vos rêves prendront forme. Ne vous demandez pas si l'univers vous écoute. Vous êtes l'univers se parlant à lui-même. Et maintenant que vous savez, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Parce que l'esprit qui a vu son pouvoir ne peut pas prétendre qu'il ne l'a pas. Celui qui a ressenti la connexion ne peut revenir à l'oubli. Alors, marchez avec fermeté.
Faites-le sans peur, sans hâte, avec la conviction silencieuse de celui qui sait que tout ce dont il a besoin est déjà à l'intérieur. Si quelque chose de tout cela a allumé une étincelle en vous, commentez. J'ai rappelé le secret. Et abonnez-vous, car ce n'est que le début de l'éveil. L'esprit qui se connaît conquiert tout. Et vous venez de franchir le seuil. Le livre s'est déjà ouvert en vous.